pays. Et le Coran et les hadiths interdisent l'idolâtrie. Mais si vous regardez dans d'autres religions, comme le christianisme, et comme le bouddhisme, la religion chinoise, le jaïnisme, et toutes autres religions, elles pratiquent l'idolâtrie. Et vous savez, les musulmans représentent peut-être 15 à 20% de la population mondiale, au total, en pourcentage. Donc, pour vous, tous les autres sont dans l'égarement? Vous savez, les chrétiens. Une minute. N'importe quelle église anglicane ou orthodoxe russe, ou orthodoxe grecque, ou catholique, ou protestante, vous savez, les Chinois, ils ont la grande statue du Dieu. Donc, ils ont tous tort? Le frère a posé une très bonne question. Il dit que les musulmans représentent environ 15 à 20%, certains disent 25%. Quoi qu'il en soit, vous dites 15%, 20%, je n'ai aucun problème avec ce chiffre. Donc il dit que les chrétiens pratiquent l'idolâtrie, et je suis d'accord avec vous. Vous saluez encore, qui de loin que de près, vous êtes dans l'émission La Voix du Christ Roi, présentée par l'apôtre Mérad Moussafiri, dans le thème aimable qui est Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Oui, aujourd'hui nous avons à répondre à notre voisin musulman qui a prêché, qui a dit que non, les chrétiens sont des idolâtres. Alors nous l'avons écouté, nous voulons lui répondre pour nous remettre sur la voie réelle. Est-ce que vraiment les chrétiens sont des idolâtres? Est-ce que vraiment l'idolâtrie est-elle permise dans l'église de Christ? Non. Voyons d'abord avec le livre d'Exode, 20, versets 3 à 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus haut, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Mais si tellement si le chrétien était des idolâtres, de telles lois n'allaient pas être données. Là maintenant, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui a donné maintenant cette loi à Moïse, son prophète, pour qu'il puisse divulguer ça à sa propre nation. Et dans ce commandement, il a dit que non, les 10 commandements, parmi ces commandements-là, il a dit que non, tu ne te feras pas d'image taillée. Donc moi, maintenant, interdire la pratique d'idolâtrie. Moi, maintenant, à interdire, c'est prohibé dans le christianisme. Alors, si nous voulons d'abord voir quand on dit l'idolâtrie, les gens croient que ce sont ceux qui sont dans les églises, là où on a mis des idoles de Dieu, d'autres de Jésus, d'autres de Marie, d'autres des personnes par-ci par-là. Non. Nous, dans le Seigneur, quand nous voyons ce qu'on appelle idolâtrie, nous le voyons dans quelque part. Et demandons d'abord au prophète Ézéchiel où sont les idoles. Demandons d'abord au prophète Ézéchiel où sont les idoles. Oui. Ézéchiel est mieux placé pour nous répondre. Où sont les idoles? Nous demandons, oui, il va nous répondre où sont les idoles. Oui. Et la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Et ils attachent leur regard sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais serais-je consulté par eux? Ici, on va maintenant nous montrer maintenant que les idoles que nous parlons, selon le passé de Dieu, c'est ce qui est dans le cœur. C'est ce qui est dans le cœur. Donc ces gens-là portent les idoles dans le cœur. Quelqu'un peut ne pas entrer, fréquenter une église là où il y a les idoles, comme Dieu, comme statue de Dieu, statue de Jésus, statue de Marie, ou statue des apôtres, ou des gens qui ont fait quelque chose de l'épiscopat. Mais ils ont quand même, ce sont des grands idolâtres. Parce que dans leur cœur, c'est là où on voit maintenant qu'ils portent leur idole. Comment?
Mais c'est quoi l'idole qu'ils portent dans leur cœur? Ils portent quoi dans leur cœur? Ils portent quoi comme idole? Ils portent quoi? Demandons d'abord à l'apôtre Paul. Il est mieux placé pour nous parler de ce qu'il porte. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre. Hein? Donc, ce que Dieu appelle idolâtrie, ce sont tous ceux qui font les personnes impudiques, des personnes impures, des cupides, c'est-à-dire, ce sont ceux-là qui sont des idolâtres. C'est pour ça que je me répondre que non, un chrétien ne peut pas être idolâtre. Parce que vraiment, ce n'est pas de notre marche. Quand nous venons faire sortir les gens du ténèbre de l'idolâtrie pour la lumière de Yahushua Mashiach. Vous voyez, maintenant on fait les choses qui font que l'homme soit idolâtre. Il dit non, l'impudicité. Il peut être imam, cheikh, malim, mais il souffre dans le corbillard de la débauche. C'est un idolâtre. Parce que chez eux, tout est permis sauf rien. La débauche est permise sauf rien. Ils vont se s'attaquer à des églises ayant vu des statues ou des idoles par-ci par-là. Mais eux-mêmes ne sachent qu'eux-mêmes ce sont des grands idolâtres. Point virgule. Des cupides. C'est que le gars qui est cupide, il n'est pas autre que l'idolâtre. Et c'est pour là que toujours Paul, nous demandons Paul aux Colossiens. Paul aux Colossiens, il nous parle encore très bien là-bas. Et il nous dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, la passion, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Donc, cela passé de Dieu, lui voit une idolâtrie quand quelqu'un est dans l'impureté. Un homme impudique, il vit dans la débauche. Un homme qui est dans l'impureté, un homme qui est dans les passions, un homme qui est dans les mauvais désirs. Je vois déjà un idolâtre. Voilà, je suis devant un idolâtre. Alors, comme ces gens pareils, en conclusion, il dit que non, aucun idolâtre n'a accès dans le royaume céleste. Aucun idolâtre. C'est comme ça même quand nous lisons encore Éphésiens. Éphésiens nous dit quoi? 5.5. Car sachez-le bien, aucun impudique, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'héritera donc le royaume de Christ et de Dieu. Donc c'est-à-dire que comme inconvénient, ceux qui font de telles pratiques, ceux qui sont dans le péché, donc en un mot, quand on dit un idolâtre, c'est un pécheur. Comme tu es encore pécheur, tu n'as pas la place aux cieux. En conclusion, tu peux fréquenter l'église, fréquenter votre monsieur comme vous le fréquentez, mais tu n'auras pas la place au paradis. Tu n'auras pas la place céleste. C'est pour ça que nous venons auprès de vous, pour vous répondre que non, un chrétien n'a jamais été idolâtre. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est saint. Il est appelé à la sainteté, à la symbiose de la pratique du refus du péché. Mais là où vous êtes, c'est dans les corbillards, c'est dans les conglomérats des péchés. Il est impudique, il a de mauvaises pensées contre les autres. Il pense aller se prosterner devant Al-Kaaba. Vous voyez même le musulman, quand il se prosterne, c'est devant Al-Kaaba. Vous voyez même les églises à la tête là-bas, il y a l'image de la lune. Donc ce sont les grands idolâtres. Là où ils prient, les mêmes églises à la tête là-bas, vous verrez, ils ont mis les dessins, l'image de la lune. C'est déjà l'idolâtrie. Car notre Dieu est esprit. Il dit bien, le Dieu d'Abraham, il se définit bien. Il se définit bien. Et en Jean 4, 24, il dit que le Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais si le Dieu est esprit, pourquoi vous voulez mettre des images de la lune au-dessus de vos mosquées?
Donc vous n'adorez pas Dieu qui est spirituel. Vous adorez un Dieu idole. Et en conclusion, c'est par là qu'il finit à dire que aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc on vous montre maintenant votre finalité. Ni le royaume de Dieu, tu n'auras ni part, ni de Christ, tu n'auras ni part. Maintenant, qu'est-ce qu'il va maintenant à cette dernière? À cette dernière, c'est Apo 20, Apo 21, 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tanks ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. En conclusion, bien-aimés et dans le Seigneur, de loin et de près, vous qui me suivez, vous êtes avec l'apôtre Merod de Saphir. Nous voulons maintenant conclure votre vie. Vous qui vivez dans la vie d'idolâtrie, dans la vie de péché, de la débauche, de la haine, des mensonges. Vous faites une séduction et dans vos prédications. Votre